Je viens t'adorer ce matin, Seigneur. Je viens te glorifier, Jésus. Mon âme soupire après toi. Mon âme te désire. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir la louange et l'adoration qui manque de nos cœurs. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te bénir et te glorifier en ce temps précieux où nous voulons plonger nos regards dans ta parole précieuse, dans ce que nous aimons appeler par ta loi parfaite. Comme un miroir, Seigneur, aide chacun de nous à se mirer encore. Nous voulons comprendre les profondeurs de ta parole. Nous voulons comprendre, Seigneur, ta pensée afin d'agir convenablement selon ce que tu voudrais que nous puissions faire dans ce monde. Seigneur, bénis encore ces moments merveilleux et dispose nos cœurs. Et en entendant, Seigneur, nous voulons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bénis encore ces moments merveilleux. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez m'aider à saluer votre prochain qui est à votre côté là. Saluons-nous et souhaitons-nous bonne fête de Pentecôte. Oh, disons bien bonne fête de Pentecôte à tous. Alléluia. Nous poursuivons notre partage des 7 fêtes de l'Éternel. Nous partageons donc les 7 fêtes de l'Éternel. Le dimanche dernier, nous avons commencé avec la fête de Pâques. Nous n'en avons pas terminé. On a noté pratiquement 5 points. Et aujourd'hui, nous allons finir donc avec les 2 points restants parce qu'on a vu déjà les 3 premiers points. Nous avons dit ceci. Les 7 fêtes de l'Éternel annoncent la pensée de Dieu pour l'humanité. Et ça a commencé avec le peuple juif et ça se continue aujourd'hui avec nous qui sommes dans la nouvelle alliance en Christ. La première fête, donc, est la fête de Pâques, qui, elle, est subdivisée en 3 fêtes, c'est-à-dire la fête de Pâques elle-même, la fête de pain sans levain et la fête des prémices. Christ, lors de sa première venue, a accompli ces 3 fêtes. Lors de sa crucifixion à la croix, c'était donc l'accomplissement de la fête de Pâques, la nuit immolée. Ensuite, lors de son ensevelissement, il était enterré pendant 3 jours. Il a accompli la fête des pains sans levain, nous le verrons plus tard. Et enfin, quand il est ressuscité, c'est la fête des prémices. Il a accompli ça aussi. C'était le jour de la fête des prémices qu'il est ressuscité. Et le jour de la Pentecôte, tel qu'aujourd'hui, nous organisons donc de par le monde un peu, il y a les fêtes, tout le monde célèbre la fête de Pentecôte. C'était donc à cette date-là que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il avait dit qu'il était avantageux pour les disciples, pour nous, qu'il s'en aille au Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et précisément donc le jour où on célébrait la Pentecôte à Jérusalem, le Saint-Esprit est venu et l'histoire de l'Église a commencé. Mais il reste les 3 autres fêtes qui vont accomplir le second retour de Jésus-Christ. Et quand on fait les études eschatologiques, nous sommes convaincus que Christ reviendra donc le jour de la fête des trompettes. Donc la fête des tabernacles est subdivisée en 3 fêtes. Il y a la fête des trompettes, il y a la fête d'expiation et enfin la fête des tabernacles proprement dite. Donc Christ reviendra certainement le jour de la fête des trompettes. Mais nous avons dit, ça ne sert à rien de chercher ce jour-là parce que la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, si ce n'est le Père lui-même. Et la fête d'expiation, c'est quand il va revenir en règne et ensemble avec les rois des rois que nous sommes, nous allons régner sur la terre après cette bataille d'Armageddon. Et enfin, la fête des trompettes, donc ça sera l'ouverture du règne de millénium. Et nous avons dit, aujourd'hui, nous ne pouvons plus fêter ces fêtes-là comme Israël est en train de faire. C'est leur coutume, c'est ce que Dieu leur a demandé de faire, c'est pour cela qu'ils le font. Mais nous, aujourd'hui, en Christ, nous ne pouvons pas le faire, mais nous avons trouvé l'accomplissement de ces fêtes dans notre vie. C'est pourquoi le verset pivot, qui est dans Colossiens, au chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 17, nous dit ceci. Colossiens 2, 16 à 17, je lis, « C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ou ni de vous imposer l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. » Vous voyez? Donc ici, Paul est en train de dire
que nous, l'Église, nous, en Christ, nous sommes plus contraints d'observer ces fêtes. Personne n'a le droit de nous imposer. Même si le monde célèbre aujourd'hui la fête de Pentecôte, on peut ou ne pas fêter cela, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que le verset 17 nous dit ceci, tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Il est question pour nous aujourd'hui de comprendre quand je fête la Pentecôte, c'est quoi réellement? C'est quoi la Pentecôte dans ma vie? Quand je fête la Pâque, quand je fête la fête des pains sans levain, ça symbolise quoi? Puisque la réalité est en Christ, et moi je suis disciple de Christ, je dois trouver cette réalité en moi. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons rechercher et dans cette étude, ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons vu, donc nous avons commencé à voir la fête de Pâques. Nous avons vu 3 points le dimanche dernier. Je m'en vais rapidement rappeler cela pour ceux qui n'étaient pas là. Le premier point que nous avons vu le dimanche dernier, c'était un nouveau départ. Quand on célèbre la fête de Pâques, pour nous en Christ, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, pourquoi? Parce que nous avons abandonné l'ancienne vie et nous partons maintenant sur la nouvelle base. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre mentalité, notre manière de faire, notre manière de nous comporter, même notre manière de parler vis-à-vis des autres change. Notre homme intérieur change. Donc il y a un nouveau départ. Nos échelles de valeur sont complètement bouleversées. Parce qu'il y a eu un nouveau départ. Nous avons abandonné l'Égypte et nous sommes en Christ. Et le deuxième point, nous avons dit un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. C'est-à-dire que du moment où je suis sauvé, je dois être soucieux du salut de ma famille, des membres de ma famille. Nous avons fait cette semaine un grand travail avec une bien-aimée dans le Seigneur. On attendra que ça termine pour donner le témoignage complet. Mais je vous assure qu'après cet enseignement, elle a pris cela à cœur, elle s'est soucieuse, elle a pris vraiment le fardeau pour sa famille, elle a prié pour sa famille. Et je vous assure, Dieu a fait des grandes choses. Je vous ai dit qu'on va attendre la fin de son témoignage pour donner le témoignage. Mais ce qui est vrai, quand quelqu'un est soucieux, se préoccupe du salut de la famille, ça veut dire qu'il a fêté vraiment la Pâque. Parce que Dieu avait dit un agneau pour chaque maison. Je peux être aujourd'hui content. Aujourd'hui, quand je vois mon jeune frère qui est docteur ici, le frère Johan avec son père Papa Yvan, qui sont là les deux dans l'église, ça fait plaisir. Voyez, c'est dans la volonté de Dieu que dans la maison, et papa et les enfants de vos enfants soient à la maison. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi un agneau pour chaque maison. Et l'autre point que nous avons dit, c'est que le son doit être appliqué à notre vie. Nous sommes entourés dans un monde invisible. Il y a le royaume de Dieu, mais il y a le royaume des ténèbres qui existe. Et nous savons que si nous ne sommes pas avec Dieu, de facto, nous sommes avec l'ennemi. Et si nous sommes avec l'ennemi, nous serons ses esclaves. Et c'est pour cela, il y a le sang qui est mis à notre vie. Non seulement à notre vie, mais à tout ce qui nous appartient. À nos enfants, à nos maisons, à nos biens. Le Seigneur sait, ça c'est pour mon fils, ça c'est pour ma fille. Et il ne permettra pas que l'ennemi puisse t'attaquer. Et même s'il y a un problème, même s'il y a une situation grave, même s'il y a une situation de crise, le fait que tu as fêté la Pâque, ça veut dire que le sang est appliqué en toi. On t'a enlevé. Vous savez, le sang, ça détermine plus ou moins la filiation. Si vous avez tel sang, vous appartenez à telle famille, à telle autre famille. Mais quand nous venons en Christ, ce sang-là nous fait entrer dans une nouvelle famille. La famille des rachetés, la famille des ceux qui appartiennent à Christ. C'est-à-dire, littéralement, avant de t'atteindre, on doit d'abord atteindre Christ. Alléluia. Et donc, si c'est ainsi, ça veut dire que je suis conscient que j'ai la protection du Seigneur. Quel que soit ce qui peut arriver, je n'ai rien à craindre. Et ce matin, nous allons voir donc le 4e point et le 5e point pour terminer sur la fête de Pâques. Ainsi, donc le dimanche prochain, nous pourrons emboîter le pas sur la fête des pains sans levain. Le 4e point que nous voulons voir, donc, c'est toute chair doit être mangée. Toute chair doit être mangée. Exode chapitre 12, verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis Exode 12, 8 à 10. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas, donc là il s'agit de l'agneau, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ça fait quand même bizarre.
Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple ici par rapport à la fête de Pâques. Entre autres instructions qu'il a données, il dit, pendant la Pâque, toute chair doit être mangée. Mais nous voulons d'abord voir la notion de manger, de consommer quelque chose. Vous savez, on ne mange pas forcément avec n'importe qui et on ne mange pas n'importe quoi. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, le Seigneur prend la peine dans le livre de Lévitique de dire à son peuple, voilà ce que vous pouvez manger et voilà tel animal que vous ne pouvez pas manger. Il est de bonne loi qu'un homme, avant de manger, regarde ce qu'il mange parce que dans la nourriture, il y a principalement quelque chose d'important qui se passe, c'est la communion. Quand tu manges, il y a la communion. Les Juifs ne pouvaient pas manger le porc parce qu'ils se disent, s'ils mangent le porc est tellement sale, ils se disent qu'ils vont être sales comme le porc. Le corbeau est tellement sale que si je mange le corbeau, je serai comme le corbeau. Le serpent est tellement bizarre que si je me mets à manger le serpent, je serai comme le serpent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger le boa, parce qu'il y en a qui mangent le boa et je vous assure, j'ai déjà goûté le boa une fois, la chair est très bonne. Ah, papa, le doc dit à ça, donc tu as mangé ça aussi. Oui, la chair du boa, elle est très bonne. C'est comme le poisson d'eau douce au fait. C'est vraiment bien. Il ne faut pas aussi dire que tu ne peux pas manger le crocodile. Entre griffes, chez nous, on appelle le ngoki, c'est ça? Bon, il y en a qui ne veulent pas manger ça, mais il y en a qui mangent le ngoki, c'est très bon. Voyez? Donc, mais quand on voit le crocodile, il tue les gens, le boa tue les gens, mais on apprécie quand même sa chair. Donc, si tu apprécies la chair du boa, ça veut dire quelque part, tu es comme un boa, donc tu peux aussi bouffer les gens. Non, c'est pas ce que ça veut dire. En réalité, on ne mange pas n'importe quoi. C'est ce que Dieu disait à son peuple. Tout ça, c'était juste des images. On va y revenir. Donc, c'est pour nous dire ceci. Quand on mange, il y a une communion. Les Juifs ne mangeaient pas n'importe quoi. D'ailleurs, quand vous lisez dans Daniel chapitre 1er, le verset 8, la Bible nous dit que Daniel se retrouve dans la maison d'un roi, le plus grand roi en ce moment-là. C'est comme si Daniel se retrouvait dans la maison du président des États-Unis, un grand chef, et on lui dresse la table, on dit Daniel mange. Daniel refuse de manger. La Bible nous dit, Daniel résolut, voyez, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Comment tu peux traiter la nourriture du roi comme une souillure? Pourquoi? Parce que le roi avait une mauvaise vie. Le roi ne reflétait pas la sainteté des enfants d'Israël. Le roi avait une vie païenne. Le roi adorait des faux dieux. Daniel se dit ceci: si je mange la nourriture du roi, je serai comme le roi. Je vais communier avec le roi, je serai semblable au roi et je refuse de le faire. Et ça, c'est une image pour dire que quand on mange avec quelqu'un, on communie avec la personne. Que tu le veux ou non, du moment où tu as décidé de manger avec la personne, tu communies. Et en plus, si tu manges des choses qui ne sont pas pures, tu communies avec ces choses qui ne sont pas pures. Si tu manges un animal qui n'est pas recommandable à manger, eh ben, tu es impur. C'est pour cela que les enfants d'Israël ne pouvaient pas manger n'importe quoi. Mais tout cela, c'est une image. C'est une image pour nous dire spirituellement, est-ce qu'aujourd'hui on doit faire comme ça? Non. La Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Vous voyez, on vend le serpent, vous le prenez, vous rendez grâce, vous le coupez, vous mangez, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ça ne va pas vous rendre impur pour cela. Alléluia. Ce n'est pas le serpent qui rend impur. Vous pouvez acheter le jambon et Paul, c'est très bon. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous pouvez manger vos salamis et tout ça. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça qui vous rend impur. Mais il y a une vérité qui est cachée derrière. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11, la Bible nous dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des rapports avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Il y a des gens qui se disent frères, qui se disent bien-aimés dans le Seigneur, qui se disent rachetés. Mais regardez, pourtant, ils se disent bien-aimés dans le Seigneur, mais ils sont impudiques, ils sont cupides,
ils sont idolâtres, ils sont outrageux, ils sont ivrognes, ils sont ravisseurs. Il dit, s'il y a des frères comme ça à l'église, je vous assure, ne mangez pas avec ce genre de personnes. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Vous ne devez pas communier avec ce genre de personnes parce qu'ils s'inscrivent en faux par rapport à l'évangile. Ils disent qu'ils sont frères, mais ils sont impudiques. Ils disent qu'ils sont frères, ils sont cupides. Ils disent qu'ils sont frères, ils sont idolâtres. Ils sont ivrognes, ravisseurs. Ne communiez pas avec ces personnes. Voyez, donc, nous voyons que manger, c'est au-delà même de la nourriture comme telle, c'est la communion. Donc, Dieu, quand il dit toute chair doit être mangée, il est en train de dire, il s'agit de la communion. Il veut emmener son peuple à avoir une communion. La Sainte Seine veut dire la communion. Bien aimé, j'aime toujours dire, il y a une différence entre une relation et une communion. Vous pouvez être dans une maison, vous avez la même maison, vous êtes là, parfois même dans la même chambre, mais vous n'êtes pas en communion, vous êtes en relation. On sait qu'un tel est mon frère, ou bien un tel est ma soeur, ou bien un tel est mon conjoint. Il y a même des couples qui ne sont pas en communion, qui sont en relation. C'est-à-dire qu'ils sont là, ensemble, mais il n'y a pas de communion. Ils ne partagent pas. Ils ne vivent pas cette vie d'intimité ensemble. Ils sont en séparation. Il y a juste une relation quand on va dire Madame Untel, ah Madame Untel, Monsieur Untel, oui Monsieur Untel, l'enfant de Monsieur Untel, oui l'enfant de Monsieur Untel. Mais il n'y a pas de communion. N'est-ce pas que vous avez tous suivi comme moi le procès des différents généraux du pays? N'est-ce pas qu'il y a eu des généraux qui ont dit, les gens ont l'impression que j'ai la relation avec, j'ai la communion avec le patron. C'est comme si je vois souvent le patron alors que je ne le vois pas souvent. On peut avoir une impression qu'un tel travaille à la présidence, mais en réalité, il ne voit pas le chef de l'État. Il est juste là aux portes. Peut-être il signe juste les papiers. Il peut passer toute une année, il ne voit pas le président, hein. Mais il est en relation avec le président parce qu'il travaille à la présidence, il bénéficie des primes de la présidence, mais il n'y a pas de communion. Donc, bien aimé, ça peut être aussi possible qu'on est avec Dieu, mais il n'y a pas de communion. Donc, la Pâque, quand il dit manger, il veut parler de la communion. Maintenant, bien aimé, il y a un piège. Quand nous ne sommes pas en communion avec Dieu, il y a un piège, c'est que nous sommes en communion avec la table des démons, avec les mets du roi. C'est pour cela, dans les Saintes Écritures, je ne vais pas m'y étendre, on n'aura pas assez de temps, mais vous notez dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 à 21, Paul nous parle là-bas qu'il y a la table des démons. La table des démons. Les démons ont une table de communion. Vous savez, ceux qui ont fait l'occultisme, souvent ils disent ça. Vous voyez, lors de leur pratique, et souvent ceux qui ont fait des témoignages, lors de leur pratique, on leur met la nourriture là, on leur demande de manger. Parce qu'il y a une communion qui s'installe là. Et il y a une alliance qui se crée là. Il y a une table des démons. Mais aujourd'hui, pour nous qui sommes au 21e siècle, c'est vrai qu'il n'y a plus ces tables comme ça, mais ça devient subtil. Quand nous lisons dans Apocalypse 2, verset 14, regardez ce qui est dit là. On nous dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là, Apocalypse 2, verset 14, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Aujourd'hui, c'est subtil, je dis. Balaam a enseigné à Balak, qui partait en guerre contre les enfants d'Israël, qui n'arrivait pas. Parce qu'en fait, Balak avait employé le faux prophète Balaam. Il dit, moi je vais en guerre contre Israël. Je sais que je ne suis pas fort spirituellement. Toi, prophète, je vais te donner l'argent. Maudis-moi ce peuple. Comme ça, quand je vais aller en guerre, je vais vaincre. Le prophète vient. Chaque fois qu'il veut maudire Israël, il n'arrive pas. Chaque fois qu'il veut dire la malédiction sur Israël, il n'arrive pas parce que le peuple est béni. On te griffe pour nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es avec Christ, même si les gens font des malédictions contre ta vie, ça ne marchera pas. Même si on prononce la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que tu es en Christ. Quelqu'un peut te chercher, quelqu'un peut te mener la guerre, quelqu'un peut te piéger. Mais puisque tu es avec Christ, ça ne marcherait pas. Donc le prophète Balaam là n'arrivait pas à maudire Israël. Chaque fois qu'il voulait maudire, c'est la bénédiction qui sortait. Chaque fois qu'il voulait maudire, c'est la bénédiction qui sortait. Alors qu'est-ce qu'il a conseillé? Il a dit, bon, Balak, ces gars-là sont forts spirituellement. Ils sont bénis par leur Dieu. Voilà comment tu vas les avoir.
Fais une fête, parce que les Moabites sont des très belles femmes. Hein? Ruth, c'est une Moabite, et pour l'histoire, donc Ruth est une belle femme. Donc les Moabites sont des très belles femmes. Il dit, fais une fête, invite les enfants d'Israël, non plus la guerre. Tu vas les inviter. Donc vous voyez, ça c'est la subtilité, c'est l'ingéniosité au mal. On ne va plus vous présenter le mal directement comme ça, mais on va le maquiller, on va le protéger et puis on va le présenter de façon intelligente. Il dit, fais une fête, invite les enfants d'Israël, qu'ils viennent à ta fête et qu'ils mangent les viandes que tu aurais précédemment sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire que tu aurais donné aux démons, parce que les idoles en réalité n'existent pas. Quand quelqu'un vous dit, bon, voici la statue, adorez cette statue, non, c'est derrière la statue n'existe pas. Derrière, c'est un esprit de famille, des totems, des histoires comme ça. Quand on vous dit, vous rentrez dans votre famille, il y a telle chose, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oh bon, ça, il ne faut pas croire, parce que ce sont des démons, niveau 1, hein? C'est ça, Dixit, niveau 1. Donc, nous voulons simplement dire qu'il y a des viandes qui sont sacrifiées aux démons qui représentent la table des démons. Mais aujourd'hui pour nous, voyez ici il y a eu cette subtilité-là que Balaam a proposé à Balak. Et quand les enfants d'Israël, sont allés à la fête, de façon innocente, ils ont commencé à manger, la fête, c'est bien, ils étaient contents, ils étaient là. Mais les viandes là étaient sacrifiées aux démons. Ils ont mangé une nourriture sacrifiée aux démons. Et dans cette nourriture, il y avait un piège. Et le piège, c'est qu'après avoir mangé ces viandes, la conséquence, c'est qu'ils se sont livrés à l'impudicité. Aujourd'hui, cette table des démons nous est présentée pratiquement tous les jours. Je vous cite pêle-mêle comme ça. Internet, c'est une table de démons. Alléluia. Je ne dis pas, je suis accro à Internet, je ne dis pas que Internet c'est mauvais. Je suis des conférences des serviteurs de Dieu un peu dans le monde. Souvent avec mon épouse, quand il y a des conférences, nous partageons, nous suivons. Mais je vous dis, je vous garantis que Internet, c'est la table des démons aujourd'hui, c'est subtil. Parce que les images qui sont véhiculées derrière, ça vous appelle petit à petit. Vous regardez et dites, est-ce que je ne peux pas jeter un coup de petit à petit? On va vous avoir. La télévision, c'est une table de démons. Des boîtes de nuit, c'est une table de démons. Des fêtes mondaines, c'est une table de démons. On en parlera encore quand on va voir la fête des pains sans levain. Mais vous voyez que l'ennemi aujourd'hui, dans notre monde actuel, nous présente des tables de démons. Il y a plusieurs tables de démons. Il y a des gens qui sont là, je vous assure, qui peuvent passer toute une journée avec Internet. Et parfois même, il est là dans l'église. Frère, si tu es en train de regarder Internet, pardon, l'envoie, arrête. Il est là, il est connecté à la table des démons. Parce que ce n'est pas forcément ce qui est sur Internet qui est bien, mais je vous assure, ce qui est mis en jeu derrière Internet, le but, c'est de pouvoir occuper les gens pour que les gens n'aient plus... Je vous assure, il y a une autorité de la place, je vais pas citer le nom, qui m'a dit, Troxel, tu me coupes cet Internet-là dans la maison jusqu'à nouvel ordre. Et ne me dis pas, si quelqu'un te demande, ne dis pas pourquoi tu as coupé. Parce qu'il dit, je ne comprends pas. Même la ménagère, même le gardien, la nourriture, je vous assure, une autorité, Billy Ezodika, mais maman est là. Table des démons. Mais qu'est-ce que tu vas donner aux enfants? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous devons être des cyberparents. Ce n'est plus des parents normaux. Hein. Si tu es parent simple, et t'allure. Parce que les statistiques démontrent aujourd'hui que nos enfants, tout au moins des enfants high-tech, parce que nous encore, on est en Afrique, l'enfant est encore dans le sable. Mais je parle pour ceux qui sont un peu développés. Nous aussi, on est développés. Alléluia. On est aussi développés, non? Parce que je sais que parmi nous aussi, il y a des parents comme ça. Donc, les enfants qui sont high-tech, les statistiques ont démontré que ces enfants-là peuvent passer plus de 2 heures par jour loin des parents, mais devant Internet. Il y a même un témoignage quand on dit un enfant a fait dépenser à ses parents 2000 euros. 2000 euros en moins de 10 minutes. C'est dans ce site-là, on vous propose achète. Comme les parents souvent connectent leur carte de crédit avec leur compte Internet, l'enfant dit, ça c'est bien, clac, achète. 2000 euros, ça dit que 1 million combien? 1 300 000, quand on a 10 minutes, quand on a bloqué 1 300 000, table des démons, frère, on a besoin d'argent ici. 1 300 000, l'enfant, clac.
1,3 million. L'enfant a sacrifié ça à la table des démons. L'argent est sacrifié, la vie. Je suivais dernièrement une émission avec mon épouse. Je voyais une dame en train de pleurer parce qu'on a créé on a pris sa photo, donc, et puis on a fait un montage, et puis on a mis, c'est elle qui était nue maintenant. On a publié ça sur les réseaux sociaux. Regardez un tel qui est nu. Elle a pleuré à la télé. Elle dit, j'ai tout fait. J'ai perdu l'argent. Trop tard, table des démons. Chantage pour vous bouffer de l'argent. C'est subtil. Vous venez, Internet, c'est bon, connexion, Wi-Fi. Frère, c'est bien. Mais on n'est pas. C'est subtil. La télévision. Accro à la télévision. C'est subtil. Il y a quelque chose. C'est la nourriture des démons qui rentre petit à petit. Avant, il y avait les romans photos. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, c'est subtil. L'ennemi change de stratégie. Chaque jour, il change, il travaille. Et les gens ne sont pas conscients. Et ils sont là. On prend la table des démons. Limitons ces choses dans nos maisons. Vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'on est des cyberparents. C'est-à-dire que si vous avez une connexion Internet à la maison, la loi vous donne la possibilité de faire la plage horaire, de faire même des restrictions de certains sites. Vous pouvez dire que dans ma connexion qui est chez moi à la maison, vous rentrez, vous configurez tel site bizarre ne peut pas être consulté. Quelqu'un qui vient chez toi, qui prend la connexion, il lance comme ça, on dit no, on met boum, danger. Il faut être un cyberparent. Mais si toi, parent, tu n'es pas cyberparent, les enfants aujourd'hui, c'est la connexion, c'est bien, bon Dieu, connexion. Vous mettez la connexion, maman, papa, tu vas regretter. Il va te faire des choses que même toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais vu ça. Il va te démontrer des choses. Il dit, papa, bon, ok, laissez. Donc, c'est pour dire que la table des démons, aujourd'hui, existe et elle est subtile. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, sont à l'église, sont connectés à ces tables de démons, la télévision, les fêtes mondaines, les boîtes de nuit. On appelle ça déjà boîte de nuit. Tu es dans une boîte de nuit. Même si ta femme ne prie pas, oui, ma femme est élevée en dignité, je vais l'accompagner avec ses amis. Non, mon époux, valable. On n'est pas obligé de partir. Petit à petit, on est séduit par ces choses. Et la conséquence, c'est qu'on se livre à l'impudicité. Et c'est pour ça, vous voyez, actuellement, de moins en moins, les gens parlent de la sanctification. De moins en moins, les gens ont peur du péché. Les gens commencent à commettre le péché comme pas possible. On m'expliquait, je pense que c'était hier, par mon jeune frère qui était en train de me dire que, frère, tu sais qu'il y a des bien-aimés, je ne vais pas citer les noms, qui étaient dans l'église, qui ont suivi des cours, voilà. Pendant les cours, l'autre est tombée enceinte, et puis finalement, la grossesse n'a pas marché, et ils ont fait une fausse couche, et ils ont encore repris. Mais quand même, repentez-vous. La repentance, les gens sont devenus impudiques. Et pas possible. Pourquoi? Parce que les gens sont servis. C'est la conséquence de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, de notre communion. Avec qui tu passes ton temps. Tu écoutes quoi? Tu vois quoi? C'est ça la communion. C'est pourquoi il dit manger à la table des démons. Et la conséquence, c'est que vous êtes à l'impudicité. Et ensuite, l'autre point toujours par rapport à la nourriture, c'est que la nourriture nous communique une certaine énergie. Il y a la communion dans la nourriture, mais il y a l'énergie. Ce qu'on appelle les vitamines. Et si nous lisons dans 1 Roi chapitre 19, verset 5 jusqu'au verset 8, 1 Roi 19, 5 à 8, voyons un prophète qui a découvert cela. Il s'agit du prophète Élie. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie est en train de fuir Jézabel. Il arrive sous cet arbre-là, il se met à se reposer. Il était fatigué. Il n'avait plus de force. Il nous arrive aussi dans la vie d'être fatigué. On n'a plus de force. Nous parlons du côté spirituel. Et il avait besoin de quelque chose pour le remonter. Et l'ange vient, il le réveille, il dit, lève-toi, mange. Mais le gars, il a marché, il n'a rien à manger. Et l'ange fait un miracle. On l'avait dit au verset 6. Il le regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi mon frère, lis bien. Il faut bien manger, car le chemin est trop long pour toi. »
Il faut que tu manges bien parce que le chemin est trop long pour toi. Et le verset 8 qui est révélateur de ce que la nourriture apporte dans la vie de l'homme, il dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous voyez, la nourriture donne la force. La force, bien sûr, si on fait une analogie, d'abord nous sommes dans le domaine physique. Dans le domaine physique tel que nous sommes là, il y en a qui sont déjà fatigués, les serviteurs qui sont là debout depuis le matin, il y en a qui sont en train de dormir, ne dormez pas s'il vous plaît. Donc parce que depuis le matin, certainement depuis 4 heures pour d'autres, certains depuis 3 heures, ils sont debout, ils sont venus ici, ils ont préparé, ils sont là, ils sont fatigués, il faut qu'ils mangent. Et quand on n'a pas mangé, on est fatigué, le ventre affamé, dit-on, n'a point d'oreille. Donc il faut un peu quelque chose dans le ventre. Donc nous voyons ici que la nourriture apporte la force. Élie était fatigué physiquement, on lui dit mange. Il a mangé, il s'est rendormi. L'ange lui dit non mon gars, le chemin que tu as à poursuivre est tellement long, il faut que tu manges bien pour que tu aies assez d'énergie. Comme ce monsieur là dans la publicité qui était là et qui voyait seulement passer comme ça, l'énergie passer comme ça, vous connaissez ça non? Il dit ah donc énergie les kanangaka ah voilà comment la tête. Biscuit quick. Voyez? Donc il avait besoin de cette énergie physiquement. On peut être affaibli, mais quand on mange, vous voyez, il y a des gens, parfois quand ils ne mangent pas, vous avez pitié. Donc il devient malade. Il y en a même qui tremblent quand il n'a pas mangé. Il dit, j'ai la fièvre. Ce n'est pas la fièvre, c'est parce qu'il n'a pas mangé. J'espère que ce n'est pas ton cas. Alléluia. Hein? Donc il y a des gens, quand ils n'ont pas mangé, mais vous ne les reconnaissez pas. Tu lui dis quelque chose. Il y en a même qui pleurent. Maman, donne-moi la nourriture. Maman. Mais qu'est-ce que... Mon gars, on est en train de cuisiner. Il faut attendre. Non, je dois manger. Mais c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas mangé, vous ne le reconnaissez pas. C'est facile. Si on peut essayer de faire 3 jours à sec ici, on va se reconnaître tous. Si on décide là, on reste ici jusqu'à... Nous sommes dimanche, on reste jusqu'à mardi. Je vous assure qu'on va savoir qui est qui. Vous allez voir des gens qui vont défoncer la porte là. Non, Dieu n'a jamais dit comme ça. Ça, c'est la torture. Moi, je... oui, quand on fait des jeûnes et prières, vous entendez tout un tas de choses. Non. La Bible dit qu'il ne faut pas détruire le temple du Saint-Esprit. Comment je vais détruire le temple du Saint-Esprit? Tout cela parce que Dieu en prière approche. Hein, vous allez entendre des raisons. Ah non, Dieu en prière, moi j'ai l'estomac, moi je suis un traitement. Et donc lui, il va suivre son traitement pendant Dieu en prière. Et vous êtes là, vous êtes en train de gaver, de souffrir. Mais lui, il est en train de manger. Bien-aimé, on prie. Moi, je suis sous un traitement. Donc, il y a des gens, quand ils ne mangent pas, ils sont affaiblis. La nourriture apporte de l'énergie. Et on dit pour le prophète, il fallait qu'il mange, parce qu'une fois mangé, il avait une mission à accomplir. Et donc, si on a fait une analogie spirituelle, plus tu regardes des choses qui ne sont pas abjectes, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malsain, tout ce qui est impur, tu vas avancer dans le péché. Et plus tu vas t'approprier des choses saintes, la conséquence, elle est évidente, tu vas commencer à manifester une vie de sainteté. La nourriture apporte de l'énergie. Si je suis à la table des démons, je vais manifester, ma vie va manifester la vie des démons. J'aurai des paroles grossières, j'aurai des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur, j'aurai manque de pudeur, manque de respect, tout un tas de choses. C'est pourquoi les psychologues disent, on ne reconnaît pas un moine. Hein? La Bible ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. L'attitude, ce que tu manifestes, ce que tu dégages, ça trahit tout de suite qu'est-ce que tu regardes. Si je viens ici, je me mets à vous prêcher de Sangoku, je vais vous prêcher de beaucoup de choses, vous allez comprendre que le gars là aime beaucoup Sangoku. Parce qu'il y a quelqu'un dans son profil de WhatsApp, il a mis carrément la photo de Sangoku. Et si vous comprenez que le gars là est accro à Sangoku. Donc, ce que tu fais, ce que tu dis, trahissent plus ou moins ce que tu es. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si je me nourris de la parole de Dieu, je serai certainement utile au royaume. Si je me nourris des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu, c'est-à-dire la table des démons, je serai utile
pour les démons. C'est pour cela, vous voyez, aujourd'hui, quand on dit que telle fille est possédée par l'esprit de Jézabel, ce n'est pas qu'elle a voulu avoir l'esprit de Jézabel. Au travers des choses qu'elle a commencé à voir, à manger, à communier, l'esprit de Jézabel est entré. Quand on fait des délivrances, on écoute beaucoup de choses. Vous voyez des gens qui disent qu'il a été possédé parce qu'il était parti à une fête. Et pendant cette fête-là, c'est là où l'esprit est entré dans la personne. Au travers des choses que l'on fait, il y a des choses qui entrent en nous. Plus on est de mauvaises compagnies, et bien plus on aura des choses mauvaises et notre vie ne va pas glorifier le Seigneur. Qu'est-ce que nous disons? Toute chair doit être mangée. Nous avons compris que la nourriture, manger, c'est une communion. La nourriture apporte la force, et la force aussi bien pour faire les bonnes choses que les mauvaises choses. Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Il s'agit de la Pâque. Christ, dans Jean chapitre 6, tout le chapitre nous concerne, nous allons prendre quelques versets, mais déjà au début du chapitre, on nous dit qu'il y avait un problème, il y avait un besoin, les gens n'avaient pas de quoi manger. Il a prêché la parole de Dieu, les gens étaient fatigués, et puis voilà, André va lui emmener un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons, il va faire la prière, il va multiplier le pain, les gens vont manger, les gens vont retrouver le sourire, oh, on a mangé le pain, et en plus un pain qui venait de la prière de Jésus. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 24 jusqu'au verset 26. On nous dit ceci. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. C'est bien, hein? Ils vont à la recherche de Jésus. Mais pourquoi? Regardez la suite. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Comme Jésus connaît toutes choses, regardez ce que Jésus va leur dire. Jésus leur répondit, et Jésus est clair, hein? Vous savez, dans la Bible, chaque fois qu'on dit en vérité, chaque fois on dit Marthe, Marthe, chaque fois quelque chose est répété 2 fois, on dit Saint, Saint, Saint. C'est pas que vous dites que c'est 3 fois Saint, non, c'est pour insister sur la vérité qui va suivre. Si on dit en vérité, si on dit Marthe, c'est comme si un enfant a fait quelque chose à la maison, il dit moi no yuru. Voilà. Bon, les mots sont passés. Un tel. Quand ton père t'appelle comme ça, Gérard, ça veut dire que ce qui va suivre là, attention. Donc il dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, mes gars. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Ces gars l'ont pris des pirogues, ils ont ramé jusqu'à arriver chez Jésus. Jésus lisait l'intérieur, dit non, vous ne m'aimez pas. C'est pas l'amour là, ça c'est pas l'amour agapao, ça c'est l'amour philéo, c'est par intérêt, c'est par filiation. Vous m'aimez parce que j'ai prié, le pain est venu, vous avez mangé. Et vous vous êtes dit, il est bien que nous restions avec ce gars parce qu'au moins la nourriture est rassurée. Quand vous venez à une église, après la prière, je vous assure, si on peut avoir l'argent ici, on fait après chaque prière, il y a un buffet là, je vous assure, tous nos cultes seront pleins. Je n'ai même pas besoin de prophétiser, c'est clair. Parce que tous les cultes seront pleins. Jésus dit, parce que vous avez mangé, et c'est pour ça que vous me suivez. Et regardez la suite au verset 27, il leur fait une remarque, il dit au verset 27, 27, c'est vrai que je vous ai donné 35, 51, 30, mais j'aimerais quand même lire le verset 27, si c'est possible. Verset 27, travaillez donc, je pense que c'est ça, pour verset 27. On peut la voir. Alors, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Vous voyez ici, Jésus dit, la motivation que vous avez pour avoir de l'énergie physique, pour avoir de la nourriture qui va vous donner un peu d'énergie physique, utilisez cette motivation-là, utilisez ce zèle-là pour les choses de la vie éternelle. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus dit ici? Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, pas forcément parce qu'ils aiment Jésus. C'est comme un pasteur disait, si on enlève l'enfer, si on enlève le paradis, est-ce que tu vas aimer Jésus? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'enfer. Frère, tu as dit quoi? Il n'y a plus d'enfer. Je dis, oh, il n'y a plus d'enfer. Oui, il n'y a plus d'enfer.
parfait. Maintenant, vous voyez les titres. Ah, je vais maintenant vivre ma vie. Oh, c'est fini. Viens au culte. Je ne viens pas au culte. Je n'ai prière, c'est votre problème. Il n'y a plus d'enfer. Il n'y a plus d'enfer. Les gens ne vont plus manifester l'amour. Christ dit, vous venez vers moi, vous priez, vous jeûnez, parce que vous avez un intérêt égoïste. Vous voulez simplement avoir ce qui va garantir votre vente. Vous voulez que vous soyez bénis, que vos enfants soient bénis. C'est pourquoi il dit même, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Tu as vu le frère un tel avec telle voiture, toi tu veux la même voiture. Tu vois maman un tel avec tel wax, toi aussi tu veux tel wax. Un tel avec tel bazin, toi tu vas avoir tel bazin. Laisse-lui avoir son bazin. Les bazins ne sont pas finis, il y en aura toujours. Les voitures, ça va toujours sortir. Et d'ailleurs même, je vous assure, chaque année, ça devient encore plus high-tech. Il y a des voitures maintenant connectées, il y a des voitures que tu peux brancher. Avant, il n'y en avait pas. Ça ne sert à rien de convoiter. Si le Seigneur dit que tu auras ça, tu auras ça. En son temps convenable, il te donnera. Mais ce qu'il veut pour nous, c'est que tu dois chercher la nourriture qui t'emmène dans son royaume. La nourriture qui t'emmène dans sa présence. C'est toi, c'est ça que tu dois être motivé. Quand tu jeûnes, quand tu pries, au fait, le jeûne et la prière, ça n'a jamais été un moyen pour solliciter, pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi un miracle. Non. Le jeûne et la prière, c'est le jour où l'homme humilie son âme pour être proche de Dieu, pour être en contact avec Dieu, pour rechercher encore plus de profondeur. C'est pourquoi Jésus leur dit, non, ne faites pas cela. Et regardez maintenant au verset 35, qu'est-ce qu'il va leur révéler? Il leur dit, Jésus leur dit au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et les enfants, amen. Vous avez faim certainement, les mamans. Trouvez-leur nourriture. En tout cas, ceux-là ne sont pas venus ici pour la nourriture spirituelle. Parce que eux, si Jésus revient, eux, ils sont élevés. Hein. Vous savez, les enfants, si Jésus revient, ils n'ont pas de problème, ils partent. Donc, il faut leur donner la nourriture. Nous, on a besoin de la nourriture parce que quand il revient, il faut qu'on soit prêt. Voilà. Donc, au verset 35, on nous dit, « Je suis le pain de vie. » Jésus dit, « Je suis le pain de vie. » Et quand tu vas manger ce pain, tu n'auras plus jamais faim jusqu'à la vie éternelle. Donc nous devons rechercher Jésus. La nourriture qu'il s'agit ici, il s'agit de Jésus. Et au verset 51, il dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. » Ça revient notre point qu'on a dit, toute chair doit être mangée. Il dit, le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. En d'autres termes, Christ est en train de dire, quand les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, toute chair doit être mangée, Christ est en train de dire, eh bien, vous aussi, peuple de Dieu, peuple des rachetés, vous qui appartenez à Christ, vous devez manger la chair de Christ. Mais la chair de Christ, c'est quoi? C'est pas sa chair physique. Il s'agit de sa parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle habitait parmi nous. Mais les hommes l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu qui? La parole. La parole qui? Christ. Christ est la parole. Il dit, quand il est en train de dire toute chair, la chair que moi je donnerai, il s'agit de moi. Il s'agit de moi qui suis le pain de vie. Donc quand nous mangeons la chair, ça veut dire que nous mangeons Jésus. Ça veut dire que nous mangeons la parole. Et la parole dans sa globalité. Et c'est pour cela, il a dit, quand nous avons lu là-bas, il a dit, il s'agit de prendre la parole, l'agneau, vous allez le rôtir avec tout l'intérieur, tout ce qui est dedans, vous allez manger ça comme ça, accompagné des herbes amères, avec des pains sans levain, pour montrer quoi? Un chrétien doit être équilibré. Quand on parle de la parole de Dieu, on doit être équilibré. On ne doit pas seulement avoir une tendance. Moi, c'est seulement ça. Moi, c'est seulement ça. Non. Dieu veut nous délivrer des démons. Mais Dieu ne veut pas que nous restions seulement démons. Les démons ne sont pas forcément partout. Alléluia. Ils ne sont pas forcément partout. Les démons ne sont pas omniprésents. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Mais je ne vais pas ignorer le monde de ténèbres. Je ne vais pas ignorer que les démons existent. Je dois combattre spirituellement. Mais je dois aussi être enseigné sur l'adoration. Je dois aussi être enseigné sur le retour du Seigneur. Je dois aussi être enseigné sur pas mal de choses. Il faut que je sois complet. C'est pourquoi il dit la parole dans sa globalité, avec l'intérieur. Ne rien laisser. Tout manger. Parce que c'est cette nourriture-là
même les herbes amères qu'on peut négliger apportent la santé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils prennent le poulet, ils prennent la chair rôtie, on met le ketchup, on met la mayonnaise. Mais si tu mets les légumes à côté, je vous assure sur 100%, dès que tu mets les légumes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gaspillé la nourriture. Poulet avec légumes. Non, ça ne se fait pas. Poulet, c'est avec ketchup, c'est avec mayonnaise, c'est avec truc. C'est bon, c'est succulent. Mais il faut un peu des herbes amères. Dieu dit, vous prenez la chair, mais avec les herbes amères. Pourquoi? Il faut que ta santé soit équilibrée. Comme disait quelqu'un ce matin, quand tu manges bien, ta croissance, elle est évidente. Quand tu manges mal, tu vas souffrir de kwashiorkor. J'ai une grosse tête, avec un gros ventre, et parfois les petits pieds, tu es là. Et les chrétiens comme ça, des népios, à quoi la raté arabe, oui. Parce qu'ils mangent seulement la même nourriture. Et depuis à quoi là, Dieu est bon, Dieu est bon, ah Dieu est bon. Carie dentaire, bébé spirituel mate la joue, grosse comme ça. Vous pensez qu'il est en bonne santé, il n'est pas en bonne santé. Il a une carie dentaire. Pourquoi? Parce qu'il mange mal, sucré, sucré, sucré. On lui a dit, Dieu c'est seulement bénédiction, bénédiction, bénédiction. À force de bénédiction et qu'il ne voit pas, il commence à être rongé de l'intérieur. C'est ça la carie, ça te ronge. Piou, piou, piou. Il dit, Django, le chemin, c'est comme ça. Et il fuit l'église. Pourquoi? Parce qu'il est habitué aux sucreries. Dieu dit, vous allez manger la chair, mais avec les herbes amères. Les herbes amères, c'est... On va prendre les deux exemples. Au premier culte, on a parlé de Ézéchiel. Au deuxième culte, je vais prendre Jean. Donc, Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 à 10. Chapitre 3, versets 1 à 3. Vous le lirez à la maison. C'est plus ou moins la même image, mais nous voyons ça dans deux angles différents. Ézéchiel, on en a déjà parlé au premier culte, mais on revient sur Apocalypse 10, 8 à 11. Il s'agit là de Jean qui est à l'île de Patmos. Les deux vont manger la parole de Dieu, mais sous forme de livre. Donc, je répète, pour ceux qui prennent note, Ézéchiel 2, 8 à 10, et 3, chapitre 3, 1 à 3, pour le lire à la maison. Mais ce que nous allons lire maintenant, c'est Apocalypse, chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 11. Apocalypse 10, 8 à 11. C'est la même histoire, mais avec quelques différences près. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Voyez ici, Jean, avant de prophétiser, tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas avalé le petit livre. L'ange lui dit, il faut que tu ailles. Tu vas vers cet homme-là, cet ange qui tient le petit livre ouvert. C'est-à-dire, livre ouvert, c'est la révélation. C'est le réma. Parce que la parole de Dieu, il y a deux mots. Il y a la parole logos, c'est-à-dire la parole générale, globale, que tous nous écoutons. Mais il y a la parole réma, révélation, qui est apportée à chacun de nous. Donc le livre ouvert, c'est une parole révélée. Il dit qu'il y a un ange qui tient le livre ouvert. Va vers cet ange-là, prends le livre. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, c'est de ta responsabilité de te nourrir des choses de Dieu. Bien-aimé, c'est de notre responsabilité de manger la chair. Quand je dis je fête ma Pâque, je mange ma chair. C'est à chacun de nous de prendre la responsabilité, de comprendre les Saintes Écritures, de lire, de poser des questions, de prier, de demander au Saint-Esprit, enseigne-moi, parle-moi. Ça, je ne comprends pas. Ça, je n'arrive pas à discerner. Tu vas voir les pasteurs, tu vas dans une école, tu viens faire les cours de fondement. Tout cela parce que tu es
es soucieux de comprendre la pensée de Dieu. Si tu ne comprends pas la pensée de Dieu, tu ne pourras pas avoir de l'énergie pour aller plus loin. Parce que le deuxième point, le dernier point de cette méditation sur la Pâque est lié au premier point. C'est pourquoi on s'attarde sur le point 4. Le deuxième point, on va juste essayer un peu de effleurer. Donc vous voyez que il est de sa responsabilité. Jean est parti. Ce n'est pas Dieu. Dans le cas de Ézéchiel, quand vous allez lire à la maison, tout ce que Ézéchiel devait faire, c'était d'ouvrir la bouche. Ézéchiel devait ouvrir la bouche et Dieu devait lui mettre la nourriture. Mais dans le cas de Jean, c'est pas lui, non seulement qu'il lui-même doit ouvrir la bouche, mais il doit aller prendre. Voyez, c'est deux choses différentes. Il y a une petite nuance là. Là-bas, lui, il ouvrait la bouche, Dieu met. Ici, il prend la parole et il mange la parole. Il avale le livre. Vous voyez, le livre avec ses couvertures, avec tous ses défauts. Il dit, quand j'ai mangé ce livre-là, c'était bon, doux comme du miel dans ma bouche. La parole de Dieu, elle est bonne. Quand on est là, quand on ne communie pas avec ça, on écoute la parole. Oh, quelle merveilleuse histoire. Comme dans le psaume 42, vous pouvez le lire à la maison. Vous voyez, le psalmiste dit, oh Dieu, quand on écoute les exploits que tu as fait avec nos pères, tu as délivré un tel, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oh, c'est merveilleux. Mais, on ne voit pas ça dans notre temps. Vous voyez, quand on lit ce que le Seigneur a fait avec un tel, oui, c'est merveilleux. Mais pourquoi pas dans ma vie? Pourquoi pas dans ma famille? Pourquoi pas dans mon église? Pourquoi pas dans mon pays? Il y a un problème, c'est que je n'ai pas avalé la parole. Quand je reste sympathisant, ah oui, on a une bonne église, ah oui, là-bas c'est bon, on prêche bien, c'est bien, ah là-bas c'est bon, oh, ok, oh, c'est super, c'est nickel, c'est merveilleux, le pasteur est bien, tout le monde est bien, les mamans sont bien, les frères sont bien. Oui, tu restes sympathisant. Tu ne communies pas. Tu es là, tu regardes, tu observes, tu n'appliques pas. Je donnais ce témoignage au premier culte. Avant mon baptême, donc notre encadreur était en train de nous dire ceci. Avant qu'on vous baptise d'eau, on va passer dans vos quartiers et on va vérifier si vraiment vous êtes né de nouveau. Et moi, j'avais peur parce que je savais que ma vie n'était pas, voilà quoi, comme tout bon jeune Congolais. Alléluia. J'étais pas aux normes. Et j'avais peur. Je dis non, Seigneur, fais qu'ils ne viennent pas dans mon quartier. Mais chaque fois qu'on venait, il disait tout ça. Et chaque fois qu'il disait ça, je ne suivais plus le cours. Donc j'étais là, je dis mais qu'est-ce que je veux faire? Et j'avais décidé d'aller voir, à l'époque, donc on appelle ma petite amie, j'ai décidé d'aller lui dire la vérité. Le premier jour, j'arrive, et je la regarde, je n'arrive pas à parler, je ne peux pas parler, on n'a aucun problème, Kaboué. Donc tu viens seulement de façon crue et directe, Yangano et Chili. Moi, j'ai pas pu, je suis reparti. Deuxième jour, je repars, non, j'ai pas pu. Troisième jour, j'ai décidé d'aller en jeûne et prière. J'ai jeûné, j'ai attendu vers 15h, 16h, là où le corps est un peu affaibli. Je vais, et là, je la vois. Je prends mon courage, je dis non, maintenant j'ai reçu le Seigneur, on ne peut plus vivre comme ça. Il dit quoi? Oui, on ne peut plus vivre comme ça. Je dis non, mais c'est pas possible, il n'y en a pas de problème, qu'est-ce que tu me reproches? Il dit oui, c'est la vérité, je ne peux pas, et j'arrête là. Et j'ai fui la présence. Elle a mené la guerre, elle a tout fait, elle est même venue à l'église. Elle dit c'est sûr que tu as déjà trouvé une soeur à l'église, tu es en train de m'inventer des histoires à dormir debout. Non, c'est pas ça. Frère, quand on a fait cela, c'est amer. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, vous décidez de vous séparer de la personne à cause de l'évangile. C'est amer. À ce moment-là, la parole de Dieu n'est plus comme le miel. Ça devient comme les herbes amères. Il faut qu'il y ait ces sensations-là dans la vie chrétienne. Quand on fait ta Pâque, on doit prendre les herbes amères. C'est-à-dire, il y a des choses que tu aimes, mais à cause de Dieu, tu es obligé de lâcher cela. Parce que, je donnais aussi le témoignage de ce frère qui était guitariste. Grâce à lui, son équipe, son orchestre avait du succès. Mais il ne pouvait pas laisser cet orchestre parce que c'est lui qui jouait à la guitare. Il avait toutes les filles, il avait les honneurs du pays. Ça se passe en Égypte. Et Dieu a décidé de lui dire, maintenant mon gars, si tu as compris la Pâque, tu dois abandonner cet orchestre-là. C'était amer. Il est venu voir ses collègues dans l'orchestre et dit, maintenant, je ne peux plus jouer à la guitare, je me retire de vous. Il dit, quoi? Toi? Meilleur soliste? Tu vas nous abandonner? Non, c'est pas possible, tu rêves. Non, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu ne peut pas t'abandonner comme ça. Non, en fait, il a décidé d'abandonner. Il a perdu.
Perdu, pourquoi? Parce que selon le monde, il a perdu, mais selon Dieu, il n'a pas perdu, il a plus gagné. Et je vous assure, aujourd'hui, il est aux États-Unis, il évolue aux États-Unis, il joue avec des grands artistes chrétiens. Dieu l'a béni, il est bien. Je vous assure qu'il est bien maintenant. Alléluia. Il est béni. Bien aimé, il faut qu'il y ait des herbes amères. À un moment donné, tu sens que tu es en train de perdre quelque chose pour Christ. Ça devient amer, c'est nécessaire. C'est pourquoi il dit, la tristesse que donne l'évangile, c'est une tristesse à salut. C'est pour vous emmener à la repentance. C'est pour vous emmener à changer la vie. S'il n'y a pas les herbes amères, tu n'es pas équilibré. Tu n'as pas mangé la Pâque. Donc la Pâque devait se faire accompagner de ces herbes amères. Et c'est pour cela, la parole de Dieu, quand le prophète a pris tout le livre, à la fin, la Bible nous dit qu'il a eu maintenant la capacité d'aller prophétiser. D'aller dire, voici ce qui va arriver, la tribulation, voici ce que les hommes vont voir, parce qu'il a avalé le livre. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie doit refléter le livre. La parole de Dieu doit être en nous. Quand nous l'appliquons en nous, à un moment donné, on n'aura plus besoin de prêcher. Ta vie, la Bible dit qu'il y en a qui dégagent l'odeur de la mort, il y a d'autres qui dégagent l'odeur de la vie. Mais quand tu es avec Dieu, tu vas dégager l'odeur de la vie. À cause de la parole de Dieu que tu as avalée, tu as pris en toi. Quel que soit l'endroit où tu vas, tu dégages la présence de Dieu. Tu arrives quelque part, les gens disent, on sent que Dieu est revenu. Comme j'étais dans mon ancien bureau à l'époque, quand je voyageais, les techniciens disaient, le Seigneur est parti. Quand je revenais de la mission, je dis, le Seigneur est revenu. Oui, pourquoi? Parce que quand j'étais là, il y avait la musique, il y avait la présence de Dieu, je partageais, j'encourageais les autres. Dès que je voyageais, je dis, oh chef, tu as voyagé, la présence de Dieu est partie. Bien aimé, c'est comme ça. Ça doit être en toi. Quand tu n'es pas à la maison, on doit dire, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'en toi, il y a la vie de Dieu. Mais quand tu es à la maison, on dit qu'il y a encore des problèmes. Ça veut dire qu'il faut que tu regardes bien sa vie. Nous devons avaler ce livre. Et ainsi, nous allons dégager. Enfin, le dernier point, qui est, je vous ai dit, qui était vraiment lié au premier point. Donc, je vais simplement le lire. Donc, l'agneau devait être mangé à la hâte. Exode chapitre 12, verset 11, la Bible nous dit, quand vous le mangerez, vos reins, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Manger à la hâte. Voyez, c'est lié au premier point, tous les points que nous avons développés par rapport à la nourriture, la communion, le transfert de l'énergie, et tout cela est lié. Mais ici, Dieu dit, vous devez manger à la hâte. À la hâte, il y a deux images fortes. Pourquoi à la hâte? Parce que je suis un soldat. Voyez l'image, pour ceux qui ont déjà lu cela, dans Juge chapitre 7, ceux qui ont déjà lu cela, Gédéon doit aller en guerre, il y avait beaucoup de gens. Et Dieu dit, il y a trop de gens, si tu vas en guerre avec toutes ces personnes-là, il n'y aura pas ma gloire. Il dit, après un certain nombre de sélections, je passe les détails, mais je reviens sur la dernière sélection, il dit, mets tous tes soldats devant l'eau, qu'ils boivent de l'eau. Il y aura deux catégories de personnes. Il y en a qui vont se mettre à genoux et qui vont plonger leur tête pour boire de l'eau, et il y en a qui vont laper de l'eau comme le chien. Là. Il dit, ok. Tous ceux qui vont laper de l'eau là, comme le chien là, tu les mets de côté. Mais tous ceux qui se mettent à genoux et ils plongent leur tête, ces gars-là, ils sont dangereux. Tu ne les prends pas. Frère, toi tu es en guerre et tu te mets à genoux, tu mets ta tête dans l'eau, tu bois. Mais l'ennemi vient, il fait quoi? Il finit avec toi. Mais celui qui est en train de prendre, qui est en train de laper, il regarde. Quand le chien lape, moi mon gros chien là, quand il regarde. Donc, si tu viens à côté de lui, quand il mange, le chrétien doit être comme ça. Frère, nous sommes dans ce monde, il y a beaucoup de dangers. Tu marches, tu manges, mais il y a des chrétiens, je vous assure, quand ils rentrent dans quelque chose, frère, Jésus revient. Quel soldat! Tu es soldat de Christ. On te dit Jésus revient. Les démons sont en train de venir attaquer. Quand vous mettez l'eau dans la tête dans l'eau, je ne sais pas, vous entendez quoi maintenant? Vous entendez autre chose. Papa Étienne me disait que quand il est à 4 mètres sous l'eau, il est en train de bouger.
C'est comme si les vibrations bizarres. Donc tu ne sais plus ce qui se passe de l'autre côté. Dès que tu sors, les autres sont déjà partis. Oh, on a fini d'adorer. Et tu as adoré, nous on était déjà enlevés, on est partis, frère. Ne soyez pas ce genre de soldats. On doit manger à la hâte. On doit veiller sur soi-même. Il y a autant à la Bible seulement quand tu dois prêcher. Quand on t'a programmé, c'est là où tu commences à lire. Tu commences à méditer. Donc tu fais quoi? Tu plonges ta tête. Dès qu'on a dit que ce n'est plus toi qui prêches, tu ne lis plus la parole de Dieu, ce n'est plus ton problème. Tu ne médites plus, tu ne viens plus à l'église. Dès qu'on dit, frère, on t'a programmé pour une semaine, je prends 3 jours à sec, je vais en retraite, je fais ceci. Parce qu'on t'a programmé. Un chrétien doit veiller. Et d'ailleurs, je vous donne un peu le secret. Le thème de Dieu en prière, c'est « Réveille-toi, toi qui dors ». Voyez, un chrétien doit veiller. Je bois de l'eau, mais je suis là regardant. Je vois ce qui se passe autour de moi. Je suis béni, mais je regarde. J'ai la bénédiction, Dieu m'a donné tout, je veille sur moi-même. C'est pourquoi il a dit, vous êtes en train de manger la parole, mais vous avez votre bâton à la main, vous avez vos reins bien et vous avez vos souliers. Dès qu'on dit, gars, on est parti avec c'est comme ça, frère. C'est l'image que Dieu nous donne. On est béni, mais avec persécution. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous soyons bénis. La Bible dit que tu dresses une terre en face de mes adversaires. Dieu te bénit même au travail, en face des gens qui ne veulent pas que tu sois béni. Mais comment ne pas être vigilant, bien-aimé? Manger à la hâte. On est béni, mais on est prudent. On est dans le succès, on est prudent, on veille, on doit toujours jeûner, on doit toujours prendre le temps de prier, on doit toujours veiller, on doit lire la parole de Dieu, même si tout va bien. En fait, ce qu'il est en train de dire, même si tout va bien, soyez toujours sur vos gardes. Que celui qui croit être debout, même nous qui sommes là, demandez aux pasteurs qui sont là, même nous qui sommes là, nous veillons sur nous-mêmes. On n'a pas encore atteint tout son combat. On n'a pas dit qu'on est, voilà, super. Voilà. Non. On est là en combat, on veille. Tu es béni, tu as la bénédiction, mais attention, veille sur toi-même. Je clôture en lisant ce texte, 2 Timothée chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Timothée 2, 3 à 5, la Bible dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. Je vous avais dit qu'il y avait 2 images fortes, c'était le soldat et le voyageur. Nous sommes voyageurs sur la terre. Mais ici, on nous dit clairement, nous sommes des soldats, nous devons veiller sur notre attitude parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alors nous avons terminé, que Dieu nous bénisse. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Élève ta voix, lui qui veut que toute chair soit mangée. En fêtant la Pâque, c'est toute chair qui est mangée. Élevons nos voix et prions le Seigneur encore. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ta parole. Merci parce que nous savons qu'elle est la vérité. Elle est donnée pour nous éclairer. Plus nous la mangeons, plus nous la valons, Seigneur, nous avons de l'énergie nécessaire pour nous préparer. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens, nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Oui, nous te bénissons. Nous te bénissons. On peut se lever tous ensemble. Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant, Tu es vivant et tu reviens. oui, nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, ton règne est éternel. oui, nous te bénissons. Te bénissons, Dieu Tout-Puissant, tu es vivant. tu es vivant et tu Oui, nous te bénissons. te bénissons,
Demandons au Seigneur de nous aider à prendre la nourriture de Dieu, la parole de Dieu, à manger cette parole comme Jean l'a fait. Élevons nos voix et prions le Seigneur. C'était de la responsabilité de Jean d'aller prendre le livre et de l'avaler. Maintenant que je fête la Pâque, toute chair doit être mangée. Je dois manger pour avoir l'énergie. Je dois manger pour avoir la capacité d'aller encore en avant. Parce que tu reviens bientôt. Parce que je suis voyageur. Je suis ton soldat, Seigneur. Aide-moi à comprendre ta parole, à m'instruire, à rester au pied, à écouter. Seigneur, donne-moi ce désir, non seulement du lait spirituel, mais de la nourriture solide, d'être un chrétien équilibré, de prendre toute ta parole avec l'intérieur, avec les herbes amères, avec les pains sans levain. Même si ça fait mal, même si la parole est dure, que je supporte, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, je vais grandir. Continue à prier dans cet élan. Alléluia.